Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. J'ai un jeu à faire dans lequel il y a des pions. Et les pions, j'ai pensé d'abord les faire en découpage laser. Et puis je me suis dit, une imprimante 3D, c'est beaucoup plus facile. Et il se trouve que j'ai l'occasion de tester la Ender 3 S1 Pro. C'est un modèle qui est sorti il y a un an maintenant. Et j'ai apparemment quelques difficultés, mais je vais la dompter. Je dois avoir là un petit problème d'accroche que je vais régler. Mais d'abord, je vais faire un déballage rapide. Je vais vous montrer 2-3 points importants qu'il y a à faire lors du montage. Et ensuite, eh bien, on va réaliser un pion. Non, ce n'est pas aussi facile que ça, mais ce n'est pas bien compliqué non plus. Il faut environ un quart d'heure pour installer cette imprimante et ça se fait relativement très simplement avec quelques outils qui sont dans le kit. Il y a une notice qui est très bien expliquée pour le montage. Et la première des choses qu'il faut faire, eh bien, c'est de régler l'axe Y parce que il a du jeu. Tout du moins ma machine avait du jeu, donc j'ai été obligé de le régler. Pour le régler, eh bien, il faut enlever l'axe Y, il faut le désolidariser du socle. Pour accéder facilement aux excentriques qu'il y a sous le plateau, et ces excentriques sont sensiblement les mêmes sur quasiment toutes les machines. Il faut une clé Allen, une clé mâle et une clé plate pour desserrer, régler et resserrer de manière à avoir du jeu, un tout petit jeu, un jeu qui permet de ne pas avoir de frottement. Il ne faut pas que ce soit trop serré, mais il faut que ce soit libre, sans trop de jeu latéral, parce que sinon on perd en précision. Bon, pour faciliter tout ça, j'ai enlevé le plateau, je l'ai remis. Ça prend quelques minutes. La fixation ensuite est très rapide puisque elle est quasiment montée. Il y a juste le portique qui est à visser avec 4 vis. Il faut installer l'écran LCD. Là aussi c'est très simple, il y a 3 vis de fixation, un câble à mettre, il y a des câbles à mettre pour tout ce qui est éclairage, pour tout ce qui est axe de moteur. Il faut vérifier quelque chose de très important, c'est la tension. Normalement c'est bien réglé en usine, mais il faut quand même le vérifier avant de lancer, de démarrer la machine. Parce qu'il y a la possibilité de la faire marcher en 110 et en 220. Ensuite, eh bien, pour le leveling, c'est-à-dire la mise à niveau du plateau, il y a une procédure qui est très bien expliquée dans la carte SD qui est livrée avec la machine. Il y a un tuto qui est très bien fait, donc je ne m'appesantis pas là-dessus. Cette machine a un dispositif d'auto-leveling, c'est-à-dire de mise à niveau automatique avec un palpeur. Donc faites la procédure avant de faire votre première impression. Et peut-être que dans le temps, il faut aussi la refaire. Ça dépend du fait que vous allez la déplacer ou pas la déplacer. Si vous ne la déplacez pas, normalement le leveling ne devrait pas bouger. Moi, je vais la déplacer, donc à chaque fois qu'on la bouge et qu'on l'installe sur un autre support ou pas forcément au même endroit, il peut y avoir des écarts. Donc cette procédure est à vérifier à chaque fois. Ça va très vite, ça prend quelques minutes. Et ça doit être fait. Ensuite, j'ai utilisé du fil PLA que j'ai acheté sur Amazon. C'est du blanc. La température de fusion est entre 200 et 220 degrés. On voit ici qu'il y a un capteur de présence de fil, donc il faut le faire passer à travers le capteur de présence de fil. Et ensuite, il faut l'amener sur la tête d'impression. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, ça se fait très facilement et ça permet tout de suite de lancer la première impression.
Alors comme je l'ai dit, je vais faire un pion. J'ai pour ça dans Cura mis le modèle, rapatrié les paramètres de Ender 3 Pro qui existe dans Cura. J'ai enregistré le fichier G-code sur la carte SD et la carte SD je l'ai mise dans la machine. Il y a peut-être la possibilité d'utiliser un câble, je ne l'ai pas encore testé, je ne peux pas vous en parler pour l'instant. Alors j'ai dans l'atelier une température qui est basse et je n'ai pas de caisse pour enfermer l'imprimante, donc c'est pas forcément l'idéal pour faire l'impression parce que eh bien, le plateau chauffe à 60 degrés, le fil à 220 degrés et eh bien là il est à 60 degrés dans un environnement qui fait 15 degrés. Idéalement il faudrait le mettre dans une boîte pour avoir une impression qui soit correcte, une température de plateau qui soit correcte. Bon, c'est pas le cas, on va essayer comme ça, on va voir si ça fonctionne, mais je suis pas inquiet. C'est une machine qui est quand même assez performante, même si c'est pas une machine haut de gamme, mais c'est une machine performante. Elle a déjà été testée, elle n'est pas d'aujourd'hui, ça fait 1 an qu'elle est sortie, donc je sais qu'elle fonctionne dans des environnements qui sont pas forcément très faciles, et là 15 degrés c'est pas non plus dramatique, mais si vous pouvez, mettez-la dans une caisse de manière à ne pas avoir à faire trop forcer le chauffage du plateau et avoir une homogénéité. On voit qu'il y a un réglage de la tension des courroies, donc ça c'est bien parce que les courroies se desserrent de temps en temps. Bon, je vais l'arrêter, on est à 98%, mais je vais l'arrêter parce que c'est pas la peine de continuer comme ça à imprimer des choses comme celle-ci. Alors l'explication est peut-être toute simple, c'est que ici je n'ai pas mis de supportage et là à partir d'ici on a une restriction et puis on repart ici à l'horizontale. Je pense que c'est ici que ça a bugué. Je recommence et on va voir la pièce avec le supportage. J'ai eu quelques difficultés avec le leveling, la mise à niveau du plateau, mais on voit ici que j'ai au moins sur cet axe là réussi. Au niveau de la première impression, hein, le trait qu'il y a aller-retour, on est régulier. Donc ça veut dire que je suis bien de ce côté-là. Cette machine est dotée d'un auto-leveling avec un système ici qui permet de détecter les différences qu'il y a au niveau du plateau. Ça adhère et ça se décolle facilement. C'est ça l'avantage de ce plateau. Je vous avais montré la Ender 3 il y a 3-4 ans je pense. Ça c'est la Ender 3 S1 Pro. La différence c'est qu'il y a un écran tactile qui fonctionne bien mieux que l'écran qu'il y avait avant avec une molette. Il y a un système de réglage de tension de la courroie, ça c'est très utile parce que la tension de la courroie peut évoluer en fonction de la température qu'il y a dans la pièce et en fonction de son degré d'usure bien entendu. Il y a ici un ventilateur pour le refroidissement des couches qui est assez imposant je dois dire. On est sur un système drive ici, un système qui permet de ne pas avoir la problématique du tube PTFE entre la bobine et la tête d'impression. On a ici un détecteur de présence de fil et on a ici une lumière LED qui permet d'éclairer le plateau. Donc c'est une imprimante simple Buse. Je vous mets toutes les caractéristiques à l'écran. C'est l'évolution de la Ender 3. Je n'ai pas encore testé toutes les fonctionnalités. Il y a ici une prise USB. Je suppose qu'on peut la relier à l'ordinateur. Moi, je fonctionne avec un fichier sur la carte SD. Allez, je recommence. Mais cette fois-ci, je vais utiliser des paramètres différents. J'avais mis 50 mm en vitesse. J'avais mis 0,12 en couche. Maintenant, je suis passé, et je n'avais pas mis de support, et maintenant je suis passé à 80 mm en vitesse, je suis passé à 0,2 en couche, et je suis passé à des supports arborescents. Bon, on va voir s'il y a une différence ou pas. Rendez-vous dans 30 minutes. Non, je plaisante. Bon, là, on voit que ça s'est mieux passé. Le fait d'avoir mis des supportages,
malgré le fait d'avoir augmenté la vitesse de pratiquement 50%, eh bien, j'arrive à obtenir quelque chose qui a passé la première étape. On a dépassé la collerette qui n'a pas fonctionné ici. C'était donc bien un problème de supportage. Et voilà, c'est terminé en 40 minutes. Alors on peut l'enlever comme ça, mais je vais vous montrer qu'en fait aussi on peut l'enlever comme ça. C'est l'intérêt de ce type de plateau, c'est que il se détache et quand il est froid, il faut le laisser refroidir et on va pouvoir détacher ça, hop, comme ça. Bon là il y a un petit peu de nettoyage à faire, mais on a franchi l'étape ici qui avait posé problème, cette étape de collerette. Donc ça c'est un plateau aimanté. Toc. Et voilà pour la prise en main de cette imprimante 3D, la Ender 3 S1 Pro. Ce n'est pas un modèle récent, mais c'est une évolution de la Ender 3 que je vous ai présentée donc il y a 4 ans je pense. Et je vais la tester, je vais continuer à faire des modélisations pour obtenir des jeux comme celui-ci, des pions de jeux comme celui-ci, parce que je veux faire un jeu complet avec de la découpe laser et de l'impression 3D. Et je vous montrerai ça dans une autre vidéo, une vidéo plus détaillée où je vous montrerai tous les modèles que j'ai réalisés. Et si besoin, je ferai une vidéo particulière sur le paramétrage et sur toutes les petites astuces qu'on peut trouver pour utiliser cette imprimante 3D. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez passé un bon moment, pensez à me remercier comme d'habitude en mettant un pouce levé. Vous pouvez aussi vous abonner si vous aimez le bricolage et si vous êtes curieux, parce qu'ici, on touche à tous les domaines. Je vous mets un lien vers le site de Creality pour aller voir les caractéristiques détaillées de cette machine si ça vous intéresse. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.